Chaque année, des centaines de milliers de jeunes quittent tout derrière eux pour tenter leur chance au Canada, laissant famille, amis et repères pour un avenir incertain. Ils ne sont pas de simples touristes, mais des étudiants internationaux, porteurs d'un immense espoir et d'attentes parfois démesurées. Le Canada leur promet une éducation de qualité, la sécurité et la perspective d'un avenir meilleur, loin des difficultés de leur pays d'origine. Mais ce rêve a un prix élevé, sacrifices personnels, dettes importantes et une résilience à toute épreuve sont nécessaires pour avancer. Ces étudiants jouent un rôle essentiel dans l'économie et la culture canadienne, apportant diversité, énergie et nouvelles perspectives. Le gouvernement vend l'image d'un parcours sans accroc, du visa à la résidence permanente, à travers brochures et campagnes séduisantes. Mais derrière ce marketing bien rodé, la réalité s'avère bien plus complexe, semée d'embûches et d'incertitudes. Le voyage commence par un pari financier colossal, des familles qui vendent tout, contractent des prêts et misent parfois toutes leurs économies sur la réussite d'un seul enfant. Elles misent tout sur l'obtention d'un diplôme canadien, symbole d'espoir et de réussite. Elles font confiance au système, aux brochures colorées, aux promesses d'intégration et de succès professionnel. Mais ce n'est que le début d'un parcours long, coûteux et semé d'obstacles inattendus. La pression financière est immense. L'échec n'est pas une option pour beaucoup, car tout repose sur leurs épaules. Alors, le Canada tient-il vraiment sa promesse d'un avenir radieux, ou profite-t-il des rêves et des sacrifices de ces jeunes venus de loin? D'un côté, le récit officiel du succès, de la diversité et de l'intégration. De l'autre, une réalité faite de luttes quotidiennes, d'endettement croissant et parfois de désillusions profondes. Ces étudiants ne sont pas de simples chiffres, ce sont des humains qui ont tout misé sur un système devenu de plus en plus transactionnel et compétitif. Leur parcours, fait de courage, de doutes et d'espoir, mérite qu'on s'y attarde. Voici leur histoire. L'éducation internationale au Canada est devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les universités dépendent désormais des frais des étudiants étrangers, bien plus élevés que ceux des Canadiens. Cette transformation découle de décennies de baisse du financement public. Pour survivre, les établissements ont fait des étudiants internationaux leur principale source de revenus. Les chiffres sont frappants. Plus de 22 milliards de dollars injectés chaque année, 220 000 emplois soutenus. Mais cette dépendance change la mission de l'université. Éduquer ou maximiser les profits. Les ressources vont au marketing, pas toujours au soutien des étudiants. Le système repose sur la capacité des familles étrangères à payer des frais exorbitants. Une base fragile et éthiquement discutable pour bâtir l'avenir de l'éducation. Les promesses faites aux étudiants internationaux sont séduisantes. Campus moderne, réussite garantie, chemin vers la résidence permanente. Les agents de recrutement vendent le rêve d'un diplôme canadien comme un billet d'or. Résultat, plus d'1 million d'étudiants internationaux au Canada en 2023. Mais le coût est astronomique, jusqu'à 60 000 $ par an, bien plus que les Canadiens. Ce système à deux vitesses finance l'ensemble des institutions. On leur promet soutien, communauté et permis de travail post-diplôme. Le message est simple. Étudiez ici, restez ici. Cette combinaison attire des jeunes prêts à tout risquer. Mais derrière le rêve, la réalité est souvent bien différente. Le pari est immense et les enjeux très élevés. Pour beaucoup, le rêve canadien se transforme vite en désillusion. Ce qui semblait être une promesse d'avenir radieux devient, pour certains, une réalité bien plus sombre et difficile à affronter. Les frais de scolarité ne sont qu'un début. Le coût de la vie, surtout le logement, est un choc brutal. Les prix des loyers explosent et même les courses du quotidien deviennent un luxe. Beaucoup vivent dans des conditions précaires, surpeuplées, parfois illégales. Certains dorment à même le sol, d'autres partagent des espaces exigus sans intimité. Je partageais une chambre minuscule avec 3 autres. Le loyer était exorbitant, mais je n'avais pas le choix.
Parfois, il n'y avait même pas assez de place pour nos affaires. Les étudiants doivent travailler, souvent plus que permis, dans des emplois mal payés et précaires. Beaucoup enchaînent les heures, jonglant entre études et petits boulots pour survivre. J'ai travaillé au noir, payé moins que le minimum. Je n'osais rien dire, de peur de perdre mon visa. Parfois, je finissais tard la nuit, épuisé, mais je n'avais pas d'autre option. Cette peur d'être expulsé les rend vulnérables à l'exploitation. Ils vivent constamment dans l'angoisse, surveillant chaque démarche, chaque mot. Le rêve académique s'effrite. Certains collèges privés sont accusés d'être des usines à visas, sans réelle qualité d'enseignement. Les promesses d'éducation de qualité se révèlent parfois creuses. Les étudiants se sentent comme des clients, pas des apprenants. Ils paient cher, mais reçoivent peu en retour, se sentant abandonnés par le système. La déception mène à l'isolement, à l'anxiété, à la dépression. Beaucoup n'osent pas parler de leurs difficultés, de peur d'inquiéter leurs proches restés au pays. Les systèmes de soutien promis sont souvent inaccessibles, les démarches sont complexes et l'aide se fait attendre, laissant les étudiants livrés à eux-mêmes. Loin de leur famille, sous pression, beaucoup sombrent dans un cycle de dette et de désespoir. Les appels à la maison deviennent des moments de tristesse où l'on cache la vérité. Le rêve vendu n'existe plus. Ce qui devait être une aventure enrichissante se transforme en épreuve. À la place, précarité, exploitation et désillusion. Les sacrifices semblent parfois vains et l'espoir s'amenuise. Le coût humain est immense. Derrière chaque visage, il y a une histoire de courage, mais aussi de souffrance silencieuse. Comment en est-on arrivé là? La racine du problème, le sous-financement chronique de l'éducation publique. Les universités, privées de fonds, ont transformé les étudiants internationaux en produits lucratifs. Cette dépendance les pousse à privilégier la quantité à la qualité, au détriment du bien-être étudiant. Les gouvernements ont profité des retombées économiques sans planifier l'accueil. Pas de stratégie nationale pour le logement, la santé ou l'intégration. Le marché s'est emballé, ouvrant la porte à des agents de recrutement peu scrupuleux. Promesses mensongères, conflits d'intérêts, étudiants trompés à des milliers de kilomètres. Institutions et gouvernements ont trop longtemps fermé les yeux sur ces dérives. Pour comprendre l'impact réel, il faut écouter les étudiants, entendre leurs voix et leurs histoires, souvent tues ou ignorées. Priya, venu d'Inde, a vu sa famille tout sacrifier, vendant maisons et souvenirs pour financer ses études à l'étranger, espérant un avenir meilleur. Mais elle découvre un programme décevant, doit travailler sans relâche, sans dette chaque mois, et se sent piégée dans un système qui ne tient pas ses promesses. Carlos de Colombie subit une pression financière constante, vit loin du campus et jongle entre plusieurs emplois, études exigeantes et une profonde solitude. L'attente pour obtenir un soutien psychologique est interminable, laissant beaucoup sans aide face à l'angoisse et au stress. Ces témoignages révèlent un fossé immense entre le rêve vendu par les universités et la réalité vécue par les étudiants internationaux. Fatima, du Maroc. Ils veulent notre argent, pas nos problèmes. On est client pour les frais, mais un fardeau quand on a besoin d'aide. On se sent invisible. Ces mots résument la crise morale profonde au cœur du système éducatif, où l'humain passe après le profit. Les étudiants sont souvent traités comme des marchandises, pas comme des personnes à accompagner, à soutenir et à valoriser. Derrière chaque statistique, il y a une vie bouleversée, des rêves fragilisés et des familles qui espéraient un avenir meilleur. Le Canada doit choisir, éduquer, accueillir et protéger, ou exploiter ceux qui viennent chercher une chance. Le coût humain ne peut plus être ignoré, car il marque toute une génération. Il est temps d'écouter, de comprendre et surtout d'agir pour changer les choses. Les rêves brisés appellent à une réforme profonde. Le système doit changer pour que l'espoir ne soit plus synonyme de sacrifice. La situation est grave, mais des solutions existent. Première étape, réinvestir massivement dans l'éducation publique pour réduire la dépendance aux frais internationaux. Cela permettrait de remettre la qualité et le bien-être au centre. Deuxième étape, réguler strictement les établissements, surtout les collèges privés, et sanctionner les abus. Les agents de recrutement doivent être encadrés pour protéger les étudiants des fausses promesses. Troisième étape,
offrir un vrai soutien sur place, logement abordable, santé mentale, aide juridique. Ce n'est pas un privilège, c'est une promesse à tenir. Enfin, il faut être honnête dans la communication. Présenter les défis réels, pas un conte de fées. Des étudiants bien informés sont mieux préparés à réussir. Il est temps de remplacer le marketing par un accueil sincère. Cette crise force le Canada à se poser une question morale. L'éducation est-elle un produit à vendre ou un levier d'émancipation? Le pays s'est bâti sur la diversité et l'équité, mais le modèle actuel trahit ses valeurs. En traitant les étudiants comme des vaches à lait, on construit des barrières, pas des ponts. Les frais exorbitants créent une éducation réservée à l'élite ou à ceux prêts à tout risquer. Ce modèle est court-termiste et nuit à la réputation du Canada. Si le pays devient synonyme d'exploitation, il perdra les talents qu'il cherche à attirer. Il est temps de choisir, profiter des espoirs des jeunes ou investir réellement en eux. L'éducation doit ouvrir des portes, pas piéger dans la dette. Le moment est venu de changer de cap, pour les étudiants et pour nos valeurs. L'avenir du Canada en dépend. L'histoire des étudiants internationaux au Canada est un avertissement. Elle montre les dérives d'un système guidé par l'argent, pas par l'éthique. Le rêve vendu s'est transformé en cauchemar pour trop de jeunes. La responsabilité est collective. Gouvernement, institutions, société. Il faut réinvestir, réguler et replacer l'humain au centre. Les solutions existent. Il faut la volonté politique et morale pour agir. Chaque étudiant mérite dignité, respect et équité. Leur réussite doit être notre réussite. L'éducation doit rester un outil d'émancipation, pas un piège à dette. À nous de reconstruire ce rêve sur des bases justes et humaines. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.